Coucou, alors petite vidéo après cette première journée de travail où je suis claquée, ravie mais claquée, pour revenir vers la déco de ce livre, de ce junk, que je vous avais dit vouloir petits oiseaux bleus. J'avais, ça fait longtemps que j'avais l'idée d'un junk, j'avais fait un de mes tout premiers junk envoyés, des petits formats, c'était à Mélanie. Et je lui avais fait sur les oiseaux. Et donc là, je vous rappelle, j'ai pris ça, que j'avais eu le lot de tampons que j'ai eu en Bretagne. J'ai juste pas pris la cage fermée et les oiseaux cœur. Hein, parce que, voilà. Donc tous les oiseaux vont être déclinés en bleu. Enfin, je pense. Ou pas, on verra. En fait, ça commence pas bien cette vidéo. Et bien sûr, les tampons sont les tampons de Romain. Je prends tout de suite ma plaque. Voilà, petite plaque ronde. Parce que le junk étant petit, je ne sais pas si je vais faire des grosses taches. Alors, j'ai pris pour changer un peu et révolutionner de ma vintage sépia. La vintage photo et la Walnut Stain, que j'aime beaucoup aussi. Qui sont des encres distress que j'ai acheté en petit pad exprès. Et le lot marronné j'ai acheté. Je suis pas une fan, enfin... Moi, la distress, si, je comprends bien quand tout le monde me montre et tout ça, qu'on peut la délayer, qu'on peut... Mais Yann m'a dit que c'est pas comme ça que ça s'utilisait. Donc, un jour, je me pencherai sur l'utilisation réelle de ces encres. Voilà. Et un tampon Romain. Donc, moi, mes junks, j'aime qu'ils soient tachés. C'est pas dit, tous les junks ne doivent pas être tachés. Soyons clairs. Mais, moi, c'est dans l'esprit junk, quoi. Je teintre mes pages. Donc là, vous voyez, j'ai fait une deuxième génération beaucoup moins marquée, mais le papier étant déjà assez fourmillant de feux d'artifice. Voilà. Je n'en fais pas partout, bien sûr, c'est moi. Ça, on rhabillera. Je vais vous montrer, hein, j'ai préparé des trucs. Les tags et tout ça, enfin les petits trucs que je ferai dedans, on les fera après, à part. Là, je la trouve trop foncée, la Walnut Stain. Enfin, par rapport au junk, je pense que c'est pas, ça va pas avec les papiers, comment je les avais colorisés. Hop. Donc là, vintage photo, qui est sublime, hein, mais qu'on a toutes. Enfin, qu'on a toutes vues. Non, pas qu'on a toutes. On n'a pas la preuve, moi je les achète en petits pattes parce que je trouve qu'elles sont quand même un peu chères. Donc voilà. Oui. Celle-là, elle est un marron qui me convient le plus. Qui n'est pas encore la vintage sépia de Versafine. Mais j'ai dit que je faisais un effort, que je changeais. J'ai arrêté avec ma vintage sépia, donc bon. Je fais un effort. Voilà, donc les tampons de Romain, vous voyez bien. Donc moi, je les mets de façon anarchique, hein, mes tampons taches, vous voyez. Enfin, ça va avec cette teinture tachée déjà que je fais au départ. Oui, j'ai mis pour l'instant un chipboard, mais... viendra la déco après. Ça sera une petite pochette intérieure qui cache, je vous l'ai dit. Là, on va en mettre une là. Non, on va la mettre de l'autre côté parce que c'est off. Non, j'en ai fait une là de l'autre côté. Comme il a peu de feuilles à un moment donné, je vais pas le blinder de tâches non plus, hein, parce que ça n'a pas trop de sens. Je tourne, je fais au hasard. Sachant que je vais mettre des tampons oiseaux, etc. Donc je veux pas... Je vous dis, je ne surcharge pas. Celui-là, je le veux frais, léger. Les oiseaux, c'est pas forcément bleu, mais voilà. C'était avec mes chutes de bleu, je vous en refaisais un petit. Avec les chutes du junk de Sandrine. Petits oiseaux, on va mettre une petite tache là. Parce que dans le bleu, ça va bien trancher. Parce qu'à côté de ça, je suis pas fan du bleu. Mais le bleu et le marron sont pour moi deux couleurs qui se marient à la perfection. Il y a eu une mode comme ça. Tout était chocolat et bleu turquoise. Et oui, bon, bah, c'est passé. Puisque maintenant, on est au Scandinave. Et puis, dans quelques années, on sera à un autre style. Et... voilà quoi. Moi, c'est vraiment deux couleurs que j'appréciais.
J'aurais eu un appart à l'époque, il aurait probablement réussi à avoir ces décos-là. Et oui, il y aurait eu du bleu quand même. Mais vraiment par petites touches. Hop, vraiment, ça n'aurait pas été un gros élément bleu à un endroit. Hop, voilà. Je nettoie mon tampon. Je me demande si je vais quand même pas faire deux grands. Deux grands comme ça. Bien sûr, ma plaque rectangulaire, je ne sais pas où elle est. Donc, je n'hésite pas, je fais sur la carrée. Attendez, j'ai fait tomber un tampon. Oui, donc en ramassant mon tampon, hein, j'ai retrouvé ma plaque rectangulaire. Tant pis. Une tête chez Pia. Mais je sais, j'en ai plein d'autres. J'ai la broue de noix, j'ai machin. Mais bon, et en plus, là, je rappelle, encore une fois, qu'il est petit. Donc, je vais pas, il va pas y avoir 22 taches. Toujours prendre, au cas où, si vous voulez qu'elle dépasse, ce qui là sera probablement le cas. Toujours prendre pour faire une chute. Voilà, si vous le tamponnez, qu'il dépasse, voilà, hop, ça j'ai dit qu'on rhabillera. Là, j'en vois bien une là, sur l'enveloppe. Ouais, alors les tampons, voilà. C'est bien ce que je vous dis. Laissez-vous guider. Choisissez un décliné, un dégradé. Si vous les teintez en marron, oui, voilà. Il vaut mieux que vous choisissiez un dégradé d'encre marron. Oh, j'adore ces tampons, mais je vous assure. Catastrophe, hein, comment on va faire quand sa boutique, elle va fermer, hein. Enfin, moi, j'ai mes tampons poches, déjà. Je crois que c'est vraiment le premier achat, c'est tout ce que je voulais, c'était ça. C'était ces tâches, je voulais rien comprendre d'autre. J'en ai d'autres, hein, des tâches, mais c'est toujours celles-là qui reviennent. Parce que en plus, ça va avec le fait que... Alors, c'est très certainement des tâches... Romain le fait aussi avec... comment je vais vous dire, le cul de ses bombes, enfin, le fond de ses bombes, c'est souvent qu'il fait pchit, comme ça, il attrape et hop, il fait ça. Donc, c'est plus des taches de peinture au départ, soyons clairs. Sauf que moi, comme je fais beaucoup au café, j'estime que ça peut être aussi, entre guillemets, le dessous d'une tasse. Et donc, ça correspond parfaitement à ma façon de teinter les papiers. Surtout que mes taches sont toujours marron. C'est pas... On va mettre en haut. À mettre pour changer. Et quand on ouvre comme ça, ça fait une surprise. C'est vu, je suis bien habillée. Chemisier, gilet hippie à franges. Attention, ça ne rigole plus. Fini les pulls difformes de la mort. Je suis sérieuse. On y croit à fond. si, je vous assure, je suis sérieuse. Voilà. Voilà. Mes tampons, c'est le deuxième qu'il faudra du coup que j'aille ranger. Voilà. Bon. Ensuite, on prend tous les petits oiseaux et on va mettre les petits oiseaux partout. Alors, sachant que cette espèce de bleu là, turquoise, je ne l'ai pas réellement. Je l'ai qui s'approche en easing. Donc du coup, je vais la prendre en easing. Océan. Espèce de bleu vert, mais ça revient à ce bleu là. Et on y va. Alors, déjà, on a les petits nichoirs, on a les petits oiseaux. Alors, je ne sais pas ce que le tampon vaut, hein, puisque c'est la première fois que je l'essaye. Du mal à faire adhérer l'encre. Du coup, il y en a partout. Oh non, 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 non. Ah, j'aurais dû mettre des gants.
Je vous ai déjà dit, il n'y a rien de pire que de l'encre bleue pour teinter de la peau. Et là, je ne peux plus me permettre d'avoir les mains sales. Du tout. Oh, regardez que c'est mignon. Hop. Voilà. On va essayer de mettre des petits oiseaux partout. Là, on va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les nichoirs, les niches, là, les nichoirs. Les nichoirs dans des pots. Quand je vous dis que c'est un bleu qui se marie parfaitement. Voilà. On va mettre un petit piou-piou, petit oiseau. Voilà, et il va regarder vers le bas, car il est en haut. Oh, ils sont jolis ces tampons-là. Les oiseaux dessinés comme ça, j'aime beaucoup. Et donc là, je pense que celui de la page d'après, il est en bas et il va regarder en haut. Cet oiseau-là. La musique. Papier musique. Là, il y a une tache. Qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai d'autre? Et ben, je ferais bien des petites pattes, parce que j'ai les petites pattes. Et en plus, c'est bien, ils font à peu près, là, niveau repère, c'est plutôt pas mal. Oh, j'aime beaucoup. Voilà. Les petites pattes des petits oiseaux. J'ai une plume, pourquoi pas. Là, je vais refaire les petites pattes sur cette petite poche. Pas que j'appuie trop parce que ça a tendance à ancrer, y compris. Bon, on va pas les faire droit après tout. Le petit oiseau, il marche en biais. Voilà. Là, on va refaire le gros. Allez. Le problème, c'est que ça, c'est comme ça qu'après, vos tampons ont des formats carrés qui apparaissent. Enfin, quand vous tamponnez, ça fait le carré du tampon. Ah, poisse. Ouais, j'ai réussi à en mettre quand même, bon, c'est pas grave. Là, je veux que quand on ouvre, on ait aussi une surprise. Les petits nichoirs. Alors, vous voyez, les tampons, je me laisse guider. Il y a un trou, il y a un machin. Tiens, ça irait bien là. Enfin, j'ai pas de... Non, là, je veux que ce soit en bas, par contre. Voilà, je veux que ce soit en bas, qui regarde en haut. Quand on ouvre, j'ai une tâche. Je pense que là, c'est pas mal. Niveau tampon. De toute façon, je vous le remontrerai fini. Il va falloir suivre les vidéos jour par jour. Parce que là, c'est pas une grande vidéo non plus transcendante. Hein. Je m'en rends bien compte, mais je vous mets vraiment les petites étapes pour un petit comme ça. Et quand vous déclinez, choisissez un thème à l'arrière. Vous voyez, vous avez plusieurs... Et j'en ai d'autres, hein, des tampons oiseaux. Hein, parce que moi, les oiseaux, j'ai une hirondelle en format bois comme ça. J'ai... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des clears de
de chez Action, avec la découpe qui va avec. Voilà. Oh, le bleu, je vous assure, mais c'est une plaie. Il n'y a pas pire couleur, quoi. Ça vous teinte les doigts, mais c'est un truc... c'est tombé, quoi. Pas mettre des gants, quand même. Je devrais. Le bleu, c'est la plaie. Bon, bah, je vais déjà changer de lingette et puis c'est tout. Hein. Je sais plus ce que je vous disais. J'ai les actions et puis... Oh, c'est pas... Celui-là, il est fini. Pas grave, on avait racheté d'autres. Hop là. Donc, je vais les garder sous la main parce que peut-être je pourrais t'appeler à les retamponner sur la couverture. J'y crois pas trop. Hein. Parce que après, j'aime bien que ce soit harmonieux. Mais après, j'aime bien changer aussi, quoi. Parce que si vous ouvrez, vous dites, ouais, bah, la couverture, oui, bah, c'est ce qu'il y a dedans. Non. J'aime bien qu'il y ait des surprises. Voilà en ce qui concerne ça. Prochaine étape, les découpes. Alors, j'avais plein de belles découpes de 4 que j'avais dit que j'utiliserais à bon escient. Que j'ai donc teinté, qui date de ma Pocket Letter que j'ai changé avec elle cet été. Donc, j'ai teinté avec la même encre que avec laquelle j'avais teinté les pages du junk. Ah ben, c'est bien, ça ne ferme plus. Ah, voilà. Et en gros, voilà. Et là, c'est un fil où il y a des petits oiseaux. On va faire les décos avec ça, avec ce que m'avait envoyé Kat, que j'avais trouvé très joli. Des petits piou-piou, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'elle m'avait envoyé. Elle m'avait envoyé ça. Donc ça, par contre, c'est une évidence pour moi. Voilà. Ça va être la couverture, qui n'est pas encore travaillée, on est d'accord. Mais ça sera la couverture, parce qu'il y a le côté cage ouverte et oiseaux qui est là. Mais c'est pareil, ça on va décorer plus tard. Là, on va s'appesantir sur ce qu'on peut faire comme petite déco, à glisser dans les pages, etc. etc. Voilà pour la prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Bisous!